Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la seconde partie du chapitre consacré au module d'impression et plus particulièrement à l'impression d'une photo. Alors, dans la première partie, nous avions décrit la fenêtre de gauche en insistant sur les collections. On avait décrit la mise en page, la fenêtre principale et ses différents paramètres. Nous avions décrit dans la fenêtre de droite le panneau style de disposition et nous en étions aux paramètres d'image. Nous avions terminé par le contour du cadre en disant qu'on pouvait en fixer l'épaisseur, mais on peut aussi en fixer la couleur. Par défaut, il est noir là. Et si je clique sur la couleur, un nuancier s'ouvre et là on peut définir donc la couleur que l'on veut. Vous voyez, il défile la couleur que l'on veut utiliser pour le cadre. Si je clique sur la couleur ici, il m'affiche le nuancier traditionnel de Windows et je peux choisir la couleur. Donc là, on va rester sur le noir, ça me va très bien. Ensuite, nous allons aborder... Alors, on va fermer ce panneau, nous en avons terminé. La disposition, on l'a vu très largement. On va voir le panneau repères. Donc là, on peut afficher des repères qui vont s'afficher donc sur l'impression. On peut afficher les règles qui, elles, vont s'afficher sur la fenêtre de travail et vous permettent donc de fixer les repères. Vous voyez, quand je me déplace dessus, ça permet d'être précis quand on a à définir des cellules, notamment. On peut afficher le fond perdu de la page, là il n'y en a pas, les marges et les gouttières. La cellule d'image, là il n'y en a qu'une, vous voyez, la renforce autour. Et on peut afficher les dimensions de l'image. Voilà, les dimensions s'affichent ici en haut et à gauche de l'image. Sachez qu'elles ne seront pas imprimées en finale sur la photo. C'est juste une information. Voilà, là on va rien afficher. J'en ai pas besoin, mais on peut en avoir besoin sur des impressions multi-images. Nous passons à la page. Voilà, donc quelque chose de plus important au niveau des paramètres. On peut fixer la couleur d'arrière-plan de la page. Vous voyez, là il est blanc. On peut dire je veux autre chose que du blanc comme couleur d'arrière-plan. Et puis on retrouve le même nuancier avec la même technique que pour celle du cadre. Donc là on va rester en blanc. On peut afficher la plaque d'identité. Donc c'est celle de Lightroom que vous avez définie dans Lightroom. Alors si vous l'avez personnalisée, ce sera donc la vôtre qui va s'afficher. Et vous voyez, on peut, alors elle se met au centre par défaut, mais on peut la déplacer et par exemple la mettre en bas. On peut en fixer l'opacité, alors là je vais la mettre sur la photo comme ça on verra mieux. L'opacité et l'échelle. Par défaut elle est à 25%, on peut le grossir, donc c'est proportionnel tout ça. Et puis l'opacité, on peut la mettre plus ou moins forte, ça peut vous servir d'identification, de signature de vos photos. Donc là, je veux pas le faire. Alors, cette plaque d'identité, on peut également la mettre derrière l'image, c'est-à-dire qu'elle sera imprimée sur le dos de l'image. Enfin, j'ai compris comme ça pour ce paramètre. C'est vrai qu'il n'est pas très clair. Et le rendu sur chaque image. Donc, non pas de chaque page, mais des images sur toute la page. Si j'avais plusieurs images sur la page, alors je le fais rapidement. Voilà. Vous voyez, si je clique sur rendu sur chaque image, je l'ai sur chaque image. Voilà. Donc là, je vais pas l'utiliser. Et je vais revenir au mode une image. On peut appliquer un finigramme. Donc, moi personnellement, je l'utilise pas. Mais par exemple, si vous avez personnalisé un copyright, comme je vous ai montré dans le premier chapitre
de notre initiation au module bibliothèque, vous pouvez donc l'afficher assez discrètement d'ailleurs en plus sur votre photo. Il sera imprimé, on est bien d'accord. On peut afficher des options sur la page, le numéro de page. Alors ça, c'est pas très élégant à mon avis. Oui, il est en bas là. Des informations sur la page, la netteté, le profil utilisé, l'imprimante, les traits de coupe. Alors les traits de coupe, ça peut être intéressant quand vous avez plusieurs images. Je reviens en mode multi-image. Vous voyez, les traits de coupe apparaissent. Ça vous permet donc de savoir comment, à quel endroit couper pour découper vos images précisément. Donc ces traits de coupe, ces informations, ces numéros de page seront imprimés sur la page. Sachez-le. Vous pouvez afficher sur cette page également des informations sur la photo, notamment le nom du fichier, mais vous en avez d'autres disponibles. Vous voyez l'exposition, le matériel, la séquence, etc., etc. Il y a plein de possibilités. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas, peut-être dans certains cas, mais sachez que c'est possible. Peut-être dans le cas de planche contact, c'est peut-être plus intéressant. Voilà. Là, on va pas le faire. Et puis donc, pour terminer, le corps de la police. Ici, c'est le corps de la police des informations que vous allez afficher. Par défaut, elle est sur 10. Vous voyez, c'est jamais sur 14. Elle est plus grande, mais elle va retailler la taille de vos photos. Voilà. Donc ça, on va pas afficher toutes ces informations et on va revenir sur une seule cellule. Ensuite, donc je ferme le panneau page. Je vais fermer tous les autres panneaux pour pas perturber. Et on en arrive aux travaux d'impression. Donc, on peut imprimer selon deux formats, selon le format imprimante ou selon le format fichier JPEG. Là, on va s'intéresser à l'imprimante. On reviendra dans une autre vidéo au fichier JPEG. On peut imprimer en mode brouillon. Ça peut être intéressant dans la mesure où vous voulez voir ce que donnera votre photo et ce que donnera la mise en page sans utiliser trop d'encre. Pourquoi pas, pour faire un premier essai. La résolution d'impression. Alors ça, c'est important. C'est en points par pouce en français. C'est en dpi en anglais, dot per inch. Et là, vous spécifiez donc la résolution d'impression. Moi, j'ai l'habitude de le faire à 300, mais vous pouvez le faire de 240 jusqu'à plus de 300. Mais 300, c'est une bonne résolution pour une impression de qualité. Ne vous mettez pas en résolution écran, c'est-à-dire 72 dpi, là ce sera pas bon. La netteté d'impression, alors vous le faites ou pas, donc moi j'ai l'habitude de la laisser, donc il va rendre votre impression un peu plus nette, et vous avez le choix entre trois valeurs, faible, standard, élevé. Bon, je fais confiance à mon imprimante, je laisse en standard, et ça donne d'assez bons résultats. Le type de support, donc c'est le type de votre papier sur lequel vous allez imprimer, c'est mat ou brillant. Donc nous, on a dit qu'on allait imprimer sur du papier mat. C'est ce qu'on a défini dans la première vidéo au niveau des paramètres de mise en page. Le profil, c'est-à-dire la gestion des couleurs, alors voilà quelque chose d'intéressant et qu'il faut absolument détailler, parce que beaucoup de personnes ne savent pas à quoi ça correspond. Alors soit vous le laissez gérer par l'imprimante, et là elle va faire au mieux, donc elle va gérer vos couleurs par rapport à des algorithmes internes inclus dans son programme embarqué, ou bien vous mettez un profil, donc un espace colorimétrique de type ICC, qu'on appelle le profil ICC, et là donc je pense qu'il est important que je détaille
ce que c'est qu'un espace colorimétrique, ce que c'est qu'un profil ICC, comment ça se passe au niveau de la gestion des couleurs pour une impression. Pour ce faire, je vais donc avoir recours à une petite présentation que je vous ai préparée et qui explique tout ça. Allons-y. On pourrait faire un exposé très long et très complet sur ces notions d'espace colorimétrique et tout ce qui est associé, mais là donc je vais faire très court pour aller très vite au concret. Alors un espace colorimétrique, qu'est-ce que c'est? Un espace de couleurs ou espace colorimétrique, les deux termes sont acceptés, c'est un ensemble de couleurs visibles par l'œil humain, qu'on appelle également le gamut. Donc toutes les couleurs que vous pouvez voir, vous, humains, c'est votre espace colorimétrique. Par exemple, le gamut d'un écran représente toutes les couleurs que ce dernier est capable d'afficher. Celui d'une imprimante correspondra à toutes les couleurs qu'elle est capable d'imprimer. Voilà, donc sachez que votre imprimante a un gamut particulier. Alors il existe, globalement, on va faire très très rapide, il existe deux types d'espaces de couleurs, ceux qui sont liés à chaque appareil, on parle alors de profil ICC, je vous en ai parlé précédemment dans le tuto sur l'étalonnage de l'appareil photo, ce sont donc des couleurs normalisées qui sont fixées par un organisme officiel qu'on appelle l'ICC, International Color Consortium. Et d'autres qui sont inventés par des ingénieurs, qui sont donc indépendants d'un appareil, et dont les plus connus, ça va vous dire quelque chose, sont le sRGB, l'Adobe RGB 1998, ou encore le Profoto RGB. On appelle ces espaces des espaces couleurs neutres. Alors, voilà qui va être plus concret. Quand on regarde ce schéma, qui est pas mal fait, je l'ai pris sur Internet, dans le fond, en forme de sabot, pour des raisons tout à fait mathématiques, je crois, on représente toujours la vision humaine sous la forme d'un sabot de cheval. Donc ça, c'est notre vision humaine. L'espace sRGB est le plus petit, vous voyez, c'est ce triangle-là, qui est censé donc représenter cet espace de couleur au sein du sabot de la vision humaine. Alors vous voyez qu'il est très petit et qu'il n'y a pas toutes les couleurs qu'on est capable de voir. L'Adobe RGB a été créé plus tard, en 1998. C'est un espace colorimétrique beaucoup plus grand, qui est capable, lui, de représenter ce que votre imprimante peut imprimer en matière de couleurs. Il avait été créé spécialement à l'époque pour prendre en compte les imprimantes. Et puis le dernier espace, le Profoto RGB, est beaucoup plus grand. Il prend en compte presque quasiment la vision humaine, et même plus. Vous voyez, il y a même des couleurs dans les verts, dans les bleus, les violets, que l'œil humain n'est pas capable de voir. Cet espace qui n'est pas représenté sous la forme d'un triangle, c'est l'espace colorimétrique correspondant à un papier mat. Donc l'impression que votre imprimante fera sur du papier mat. Ce qui nous intéresse pour notre tutoriel, parce qu'on a dit qu'on allait imprimer sur du papier mat. Alors vous voyez que cet espace colorimétrique est plus grand que le sRGB et qu'il est englobé par l'Adobe Photo RGB, qui est donc l'espace colorimétrique qui est capable d'englober celui d'une imprimante. Alors parlons de la gestion des couleurs au niveau de l'imprimante. Venons-en au fait de notre tutoriel. C'est donc, c'est un matériel, l'imprimante, donc comme on l'a vu, c'est le profil ICC de votre imprimante qui sera pris en compte au moment de l'impression pour gérer les couleurs d'impression. Alors tout comme un écran, une imprimante peut être calibrée à l'aide d'une sonde, mais ce ne sera pas la même sonde que celle utilisée pour votre écran, ce sera un matériel qu'on appelle le spectrophotomètre. Alors c'est un matériel qui a l'inconvénient d'être onéreux, mais l'avantage d'être hyper fiable. Le principe est très simple,
très schématiquement, on imprime une page A4 à partir d'un logiciel donc fourni par le fabricant de votre sonde. Ça imprime une mire de couleur, donc sur le papier que vous voulez calibrer, avec les encres que vous allez utiliser, et avec votre spectrophotomètre, vous allez donc analyser cette charte de couleurs pour en déduire un profil ICC. Donc on va donc calibrer le trio imprimante papier encre. Ce profil ICC correspondra bien et sera donc bien spécialisé à votre papier et à l'encre utilisée. Et aussi aux défauts de votre imprimante en matière de reproduction de couleurs. C'est bien le but d'un profil ICC, c'est de ramener les couleurs à celles définies par le standard ICC. Et puis il faut savoir que vous pouvez donc trouver sur Internet des profils ICC qui vont correspondre au couple modèle d'imprimante et papier. Alors voici par exemple le site internet de Canson qui vous propose donc de choisir un profil ICC par rapport au papier Canson que vous allez utiliser. Alors vous avez simplement à rentrer la marque de votre imprimante, à la choisir dans la liste déroulante, Canon, par exemple, le modèle de l'imprimante. Alors vous choisissez votre imprimante si vous la trouvez parmi les nombreuses imprimantes Canon. Voilà, je vais prendre une imprimante Pro. Et après, il me propose tout un ensemble de papiers Canson. Alors par exemple, on va prendre un papier mat, celui-ci, et en dessous donc de la liste des papiers, il y a un bouton téléchargement qui me propose donc de télécharger le profil ICC qui correspond à mon imprimante et au papier que je veux utiliser. Vous voyez, j'ai plus qu'à enregistrer le fichier et c'est fait. Et pour installer le profil téléchargé, vous avez en bas tout un ensemble de vidéos comment installer et configurer votre profil sous Mac et sous Windows. Alors puisqu'on est sur Internet, si vous voulez tout savoir sur les espaces colorimétriques et sur la gestion des couleurs, je vous conseille le site d'Arnaud Frisch, qui est le spécialiste en la matière. Son site merveilleux s'appelle le guide de la gestion des couleurs et c'est super bien fait. Vous trouvez plein d'informations et même plus. Il va très loin dans ses connaissances qu'il partage volontiers sur la gestion des couleurs. Alors, revenons à l'impression de notre photo. Nous en étions donc au profil, au sujet duquel j'ai fait une longue parenthèse, mais je pense que c'était nécessaire. Donc, on va pas le faire gérer par l'imprimante, mais on va choisir un profil qui correspond au papier que je veux utiliser. Alors, vous avez donc toute une série de profils qui s'affichent par rapport à votre imprimante. Et vous pouvez en afficher d'autres. Mais là, vous voyez, les profils qui sont cochés sont ceux qui sont affichés dans la liste que me propose Lightroom. Celui-ci n'est pas affiché, je peux l'ajouter en le cochant, par exemple, vous voyez. Voilà, et là, donc, je trouve celui-ci en plus. Là, on va prendre ce profil ICC, le mode. Dans la mesure où vous avez des couleurs très franches, des rouges très francs, très nets, des bleus très nets, des verts très nets, le mode perception sera meilleur, rendra mieux ces couleurs très franches. C'est pas facile à expliquer, hein. Et le mode relatif, ce sera plutôt dans la mesure où vous avez des photos tout en nuances, avec beaucoup de nuances de couleurs, ça rendra un meilleur résultat. Alors ça va dépendre de votre expérience. Peut-être que le mode perception, ce sera meilleur sur cette photo, par exemple, où j'ai des couleurs très franches, vous voyez, des blancs, des nuances très nettes, et sur une photo qui sera tout en nuances, en subtilité de couleur, le mode relatif sera meilleur. Et puis avant d'imprimer,
Vous pouvez faire un dernier réglage d'impression. Alors ça aussi, ça dépendra de votre expérience et de votre imprimante. Peut-être que votre imprimante nécessite d'être boostée au niveau de la luminosité ou bien au niveau du contraste. Bon, là, on va rien faire. On va laisser faire l'imprimante. Donc, ces deux réglages demanderont une certaine expérience, le mode et le réglage de l'impression en matière d'impression et en matière de gestion des couleurs. Voilà, puis une fois, alors là, on va rien faire, donc je décoche. Et puis une fois que c'est tout réglé, on peut imprimer, enfin. On appuie sur le bouton imprimer et l'impression va se lancer. Alors là, comme j'avais demandé d'afficher l'aperçu avant l'impression, le driver de mon imprimante affiche l'aperçu de la photo et me demande la confirmation avant de lancer l'impression. Voilà, donc je vous ai quasiment tout dit. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo concernant l'impression, et là, nous verrons donc l'impression d'une collection d'images. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante.